Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite chose un peu technique. Donc on va s'occuper de reboucher l'endroit où il y avait l'escalier en collimation. Et alors ici, la pièce elle a vachement bien avancé, vous avez vu dans le dernier épisode. Et entre temps, mes parents sont venus. Alors Philippe, on n'a plus que tous les œufs sur lesquels ça commence mal, ça sera beau. Comme d'habitude en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Passer les plats. Passer le plein sans Sans se tromper. et sans se plaindre. Et sans se plaindre. Voilà. Ok, et donc pour ça, on a cette magnifique machine. Eh bien, let's go. Et ils ont mis toutes les plaintes de la pièce, donc ça fait vraiment fini. Il manque plus qu'une dernière chose pour finir la pièce, c'est de venir ici s'occuper de cette petite paroi, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et je le rappelle, ce projet de rénovation, c'est un projet de famille multigénérationnel. Et oui, donc il y a mes parents, mes sœurs et leur mari, et puis moi et Amine, et il y a nos enfants aussi quand même qui font partie de l'aventure. Donc c'est vraiment chouette parce que non seulement on est plusieurs, donc ça amène des motivations et des énergies supplémentaires et différentes, et en plus on multiplie les compétences. Donc ça c'est vraiment trop cool. Et c'est parti, on y va. Ça, c'est nous, la famille Plouc, et on s'est donné le défi de rénover cette maison à Brédune. Il y aura de la démolition et de la reconstruction, car l'ancien propriétaire avait fait de cette maison 2 appartements. Et nous, on veut recréer une maison multifamiliale, afin de pouvoir profiter de week-ends à la mer en famille, mais aussi de la proposer à la location. Alors c'est parti pour cette nouvelle aventure rénovation. Qu'est-ce que tu fais, Minou? J'installe les sabots pour fixer la poutre et construire un plateau comme ça. Pour reboucher. Pour reboucher tout ça et mettre l'OSC après. Yes. C'était là où il y avait l'escalier en collimation. Magnifique, regarde. Ça tient bien? Ça tient bien. Ça c'est de bon travail, ça. Allez, super. Ça c'est de bon travail. Et du coup, ici, en fait, l'idée donc est de fermer et de venir mettre un WC. Donc comme ça, on aura ici, donc on est dans la pièce, le salon, le living, vraiment la pièce vie, on va dire. Et alors, quand on vient ici, là, il y a une salle de bain. Et ici, il y avait l'escalier qu'on a enlevé et on va en faire une toilette. Amine avait déjà commencé le travail, il avait mis ce sabot-là il y a, je sais pas, 3 semaines. Et donc ici, notre objectif du week-end, c'est de terminer ça. Niveau? Bah oui, c'est niveau. C'est niveau. Allez, bravo. Le test, c'est fait, ça tient. Est-ce que ça tient? Ça tient. Heureusement. Sinon, ce serait vraiment catastrophique. Bon alors, l'idée c'est de venir mettre ces 2 cornières ici, de venir bien les mettre correctement, les coller, et puis voilà. Mais bon, par contre, pour que ça tienne en place, on est en train d'essayer un système. Voilà. Donc je vais venir coller la première cornière avec de la colle comme ceci, tout fixé. Hop, c'est parti. J'ai mis une bonne couche, hein. Hop. En fait, j'ai 10 minutes pour pouvoir repositionner et puis après, je peux plus y toucher. Donc, on va vite venir mettre l'autre. Donc voilà, j'ai mis les cornières, j'ai mis ici un bras qui permet de tenir. Et alors des petits scotch pour qu'elles soient solidaires entre elles. Et alors les deux cornières en fait sont légèrement trop larges par rapport à ce que quand je les mets comme ça,
elles débordent toutes les deux de chaque côté. Donc soit je venais en recouper une sur la longueur, mais le problème c'est que c'est assez fragile et j'aurais pas su faire une coupe assez belle, assez nette. Donc c'est pas grave, on les a fait déborder un peu de chaque côté. Donc là j'ai mis un peu de colle tout le long. Comme ça, après, l'idée est de venir faire un joint de mastic ici pour pas avoir le trou. Et de toute façon, en fait, ça ne se voit pas. Il faut vraiment venir ici et mettre sa tête le long de la fenêtre et venir voir comme ça. Donc, ce que personne va faire, évidemment. Mais bon, on essaie de faire quand même un truc propre. Donc, après, quand ce sera sec, on viendra mettre du silicone. Et du coup, c'est pareil ici, de nouveau. Là, évidemment, on ne voit rien. Si maintenant je viens me mettre ici et que je regarde comme ça, là, on voit qu'il y a un trou. Mais c'est pas grave, ça va être rebouché. Et ce sera nickel. Parce que si je coupais ici, ça allait pas être joli, ça allait pas être friable. Bon, après, c'est sûr que ici, on voit la jointure. Mais on va venir mettre de la pâte à bois pour reboucher tout ça ici. Et puis après, on va repeindre en blanc comme les cornières qui sont là. Et là, il y a une belle lumière ici dans le beau window. Et c'est normal parce que c'est le coucher de soleil. Bon, les carreaux sont dégueux, mais voilà, le coucher de soleil. T'es content? Oui, je suis très content. Vas-y, monte. Ça fait peur, hein. Vas-y. T'es où? T'es là? Ouais. Bon, super, hein. Maintenant, plus qu'à visser le plancher, c'est bon. Et donc là, on a une boîte ici de vis en vrac, récupérée au fur et à mesure des années par le padre. Et donc, on écoule ça tant qu'on peut, hein. On va tant faire la récup, hein. Et alors, sur mes conseils, Amine a marqué sur le mur et ici l'emplacement des poutres. Comme ça, il sait où mettre ses vis. Et si je lui avais pas dit de faire ça, il l'aurait pas fait, hein. Ah, Amine. T'as raison, chérie. Et on peut voir là-bas aussi sur le mur, il a fait des traits. Et là aussi. Comme ça, on ne se trompe pas. Et là aussi. Et voilà, vue d'en bas. Voilà. Bon, après, on va mettre la toilette en haut. Il va y avoir une évacuation ici qui va descendre, aller jusque là. Là, il faudra qu'on fasse un trou à la carotteuse et rejoindre le garage pour évacuer les cacas, quoi. Bon, j'ai oublié de filmer, mais donc ici, au niveau des cornières, j'ai mis un peu de mastic à peindre dans le creux, histoire qu'on voit pas trop de fissures, mais bon, impossible, il y aura toujours un creux, ça c'est obligé, comme ces deux cornières. Et alors ici, je suis venue mettre aussi du mastic tout le long du trou. Donc comme ça, voilà, ça fait quand même une finition propre, même si vraiment, en fait, ça se verra, voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont curieux et qui viennent mettre leur tête ici. Mais sinon, la majorité des temps, ça ne se verra pas. Et forcément, j'ai fait pareil ici. Donc, hop.
Alors ici pour faire l'entresol, donc on a acheté une baguette qui va évidemment avec notre Quick Step. Et alors en fait il y avait déjà avant, il y en a déjà mis un, donc il y a déjà les trous. Donc je vais essayer de les récupérer, j'ai enlevé les anciennes attaches et je vais mettre ici les nouvelles. Comme ici dans les trous, il y a, mais pas trop, hein, mais il y a des trous qui sont un peu trop larges donc ça tient pas, du coup on met un peu de colle. Et voilà, on a préparé la baguette et j'enlève les petits papiers parce qu'il y a quand même des petits collants ici. Ça va pas toucher le sol là parce que il y a la plante. Alors, t'as fait le deuxième seuil? Ouais. Et voilà le second seuil et ben voilà, ça veut dire que nos missions de ces 2 petits jours sont finies. Voilà, voilà. Et du coup, ben, on a mis la cornière ici et j'ai aussi mis le petit bout de plinthe, je viens de le coller et faire le mastic pour faire la finition. Et voilà, j'ai mis 3 couches de peinture. C'est plutôt pas mal. On a aussi mis l'interrupteur ici, qui est en fait un va-et-vient avec cette lampe-là, enfin cette ampoule-là et celle-ci, parce qu'on a un interrupteur là aussi, et un ici. Bon, ben, ça fait des va-et-vient, comme c'était 3 pièces, c'est normal qu'il y ait plusieurs interrupteurs, mais au moins on sait gérer les lumières comme on veut. Là, donc on a mis ce seuil ici aussi, évidemment. Et alors la dernière mission, enfin la première mission qu'on a achevée, c'était celle-ci, avec le plancher. Et donc prochaine mission, ce sera de mettre le WC à cet endroit-ci. Donc plutôt cool. Donc voilà, petite mission accomplie. On va pouvoir aller un petit peu se balader sur la plage et puis rentrer tout doucement à la maison. Hello les amis, on est venu 2 jours avec Sophie et les enfants pour amener du matériel. Donc on avait rempli la remorque avec des meubles, des affaires à amener à la maison. Et en fait on reste vraiment que 2 jours pour préparer la suite des travaux. Donc on revient dans 3 semaines, mais là on vient 1 semaine tous ensemble. Et on va vraiment faire plein de trucs. Donc on vient préparer cette session de travaux. Et alors hier, en fait, quand on est arrivé, on n'a pas filmé parce que les enfants n'ont pas dormi dans la voiture, donc ils n'ont pas fait de sieste hier. Du coup, compliqué, hein, on a dû gérer leur humeur. Vous savez bien, si vous êtes parents, ce que ça veut dire. Et puis quand on est arrivé, on a dû gérer une petite galère dans la maison. Mais voilà. Les amis, je suis donc au 3e étage, ici dans la petite chambre des enfants. Et malheureusement, on s'est rendu compte que le Velux était resté ouvert ici. Donc probablement qu'il était fermé, mais qu'on s'en est pas rendu compte. Enfin, qu'il était juste posé contre et qu'on n'a pas vu qu'il était ouvert. Et donc avec la pluie, il s'est ouvert. Et évidemment, ici, ça a inondé la pièce. Il y avait un matelas au sol, donc le matelas a bien imbibé l'eau, ce qui est quand même plutôt une chance. Mais on a remarqué que
le sol avait un tout petit peu gondolé à certains endroits. Et donc, au départ, on était là, oh zut et tout, on a nettoyé, on a viré le matelas, mais après, en réfléchissant, on s'est dit, c'est quand même pas mal gondolé, donc on est descendu en bas et on se posait la question de s'il y avait eu des infiltrations en dessous, au plafond. Et la question est oui, le plafond avait une belle tache. Donc, on a ouvert parce que voilà, il faut laisser respirer, faut que les poutres s'aèrent. Il faut surtout aussi enlever la laine de verre imbibée d'eau. Donc, dans notre chance, quelque part, c'est que le plafond et le sol n'étaient pas droits. Donc, toute l'eau s'est accumulée dans cette zone. Et donc, on a ouvert ici pour le moment. On a enlevé tout ce qu'il fallait, tout ce qui était touché par l'eau. Et maintenant, ça va sécher, quoi. Mais voilà. C'est clair. Et c'est une journée très compliquée. En plus, les enfants ont été un peu chichis, hein, pour pas... mais c'est aussi un truc... voilà, quand on vit pas dans une maison, c'est hyper important de faire attention, que tout soit bien fermé, que... Enfin voilà, c'est vraiment... voilà, c'est hyper nécessaire parce que du coup, un dégât des eaux arrive très vite. Mais bon, voilà. Après... pas très grave parce qu'on va quand même ici faire plein de plafonnage. Donc ici dans 3 semaines on revient, on fait des cloisons, on va faire du plafonnage, donc un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Par contre là le matelas on l'avait mis dans la baignoire et on va aller le remettre parce qu'il est, il est trempé. Donc à mon avis, je pense que... Terminer sa douche dans la baignoire. C'est ça. Et je pense que il va finir à la poubelle. Hein, parce qu'un matelas comme ça, imbibé d'eau. Voilà. Et du coup, on espère que... Parce qu'on est venu qu'à 2 avec ça. Et on s'est dit, on dit rien aux autres. Ça se remarquera pas. On a tout nettoyé. Hein. Voilà, ni vu ni connu, on ramasse. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est comme ça qu'on a mis. Et puis t'as dit que oui, c'est vrai qu'Amine a besoin de savoir le réseau électrique, donc voilà. Et on enlève ça, on enlève les preuves et puis personne ne saura ce qui s'est passé en fait. Bon voilà, pour la petite mésaventure d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. On trouve des solutions et on relativise, hein. Ça aurait pu être bien pire. Hein. Du coup, aujourd'hui, ça va mieux, les enfants sont en forme et on va aller chez le roi Merlin. La forme, Ophélie? Oui? Bon, donc on va aller chez le roi Merlin maintenant. C'est parti, on va finaliser une commande afin de se faire livrer tous les matériaux. C'est parti ou quoi, on y va? Oui. Yes, let's go. Donc on est bien arrivé chez le roi Merlin et évidemment Sophie est déjà en train de regarder de la déco. Les petites... Là il y a Bredune. Ouais, je ferai ça une autre fois. Ouais, une autre fois. Hein. Là on est en mission matériaux. Sophie, c'est pas par là, hein, les matériaux. Bon alors, je suis venue poser mes petites questions par rapport aux portes, au bloc-porte. Donc voilà, repéré ce bloc-porte ici sur le net. Et c'était pas tout spécialement évident de savoir quelle serait la largeur du bâti et donc quelle largeur de cloison on doit prévoir. Et c'est vrai que nous, on veut absolument faire des cloisons avec des plaques de SB puis des plaques de plâtre. Et ça s'avérait qu'avec notre composition, avec ce qu'on voulait faire, on arrivait à 8 mm plus large que le bâti de porte ici. Mais après réflexion en discutant avec le monsieur, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, mais nos plaques de BA13, elles ont les bords amincis. Donc on va gagner déjà 2 mm de chaque côté, ce qui fait qu'on aura 2 mm, notre cloison va être plus large de 2 mm de chaque côté de la porte.
Mais voilà, du coup on pense qu'on va pouvoir, avec un champ plat, on fera une petite finition, ça va être bien. Mais du coup comme ça, voilà, c'est toujours bien d'avoir quand même l'avis des gens, parce que c'est quand même la première fois que on va mettre une porte, enfin moi je vais mettre une porte, donc il faut acheter les bons matériaux pour se faciliter la vie. Et on réfléchit à tout ça parce que forcément comme on fait la cloison et qu'on pose la porte dedans, autant que ce soit facile à faire sur le moment même et que tout s'ajuste correctement. On a... Oulala, oulala. On se fait un petit resto. On a trouvé un endroit sympa. Samy, c'est bon. Attends, je vais te donner. Et vue sur mer, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est un peu la tempête. Et c'est parti, on va monter un lit. Donc il y en avait déjà, enfin on en a déjà amené un là-bas, un petit. Et ici, ça va être un autre lit d'enfant avec un lit tiroir en dessous. Comme ça, on pourra mettre 3 mouflets ici à dormir. Il n'y a pas une barre transversale pour le sommier. Voilà, donc le tiroir est passé avec un matelas dedans. Bon, il est un peu trop épais pour le moment, ça fera l'affaire. Et alors, on a décidé d'enlever la barre ici. Comme ça, on peut aussi décider de mettre le lit comme ça sous les combles. En gros, si on n'a que 2 enfants qui doivent dormir dans la chambre, on met le lit comme ça. Et on a un lit ici et un lit ici. Et si jamais il y a 3 enfants, alors on remet le lit contre le mur là et on peut déplier le matelas du bas. Mais le fait de le mettre là, ça nous permet nous en tant qu'adultes de pouvoir marcher ici sans s'abaisser et pouvoir border un enfant qui dort ici. Ou ici, c'est quand même plus agréable. On s'est fait un petit achat pour la plage. Alors, ouais. Voilà. Excellent. Donc on sait mettre jusqu'à 120 kilos. Ouais, donc c'est bien. Il y a 4 enfants dedans, quelque chose. Et hop, ça. Ici. Et donc ça, il y a... Pas mal, pas mal. Alors? Ouais. Rien à foutre. Ophélie, regarde ce qu'on la ramène. Et qui va dedans? Je pense qu'on est beaucoup plus enjoués, enjaillés que quoi. Rien de mieux que d'être à la mer pour apprendre à faire du vélo. Pas pédaler, regarde. Pédale. Et nous, on a ici le petit chariot, c'est validé, trop pratique. Et en plus, ça nous permettra d'aller sur la plage. Allez, go, Ophélie! Vas-y, ma chérie! Brédune! J'avais jamais vu! Faudra trop... Et voilà, tout est rangé, tout est propre. On quitte la baraque et on revient dans 2 semaines et demie pour des gros travaux. C'est bon? Tout est bon? Tout est dans la voiture. Allez, on y va! On y va, ciao! N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à laisser un petit like et on se retrouve dans la prochaine vidéo où ça va avancer de ouf dans cette maison-là. C'est parti, ciao!